Hein? et ta barre. Et pourquoi tu parles de ta barre et de mon cul? Pourquoi Qui a la plus grosse barre des deux? Ah, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est toi. Et qui a le cul le plus ouvert des deux? Ce qu'on m'a dit, c'est toi. Marine, incroyable, elle va faire un striptease en string, mais il faut regarder, c'est super important. La grand-mère à Benoît Dup. J'ai encore du temps? Ah, non, bon, je dois y aller. Ça peut être moi. Ça peut être toi. Non, tu m'as pas dit les candidats seconde zone. Non, je rigole. Hyper vexant, hein. C'est vrai que j'étais tellement fou, j'étais avec mon sac à dos, je vais en Nabil Oui, sur la douche tout nu, et je fais Nabil, il faut qu'on parle stratégie. Mais moi j'oublie que je suis tout nu. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle interview express cette fois-ci de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui je retrouve Vivian, qui est très pressé d'ailleurs. Ben mon frère, déjà bienvenue chez Téléstar, ça régale. C'est vraiment un plaisir de te recevoir et du coup… Ça me fait vraiment plaisir, j'adore Téléstar, j'adore le chien qui a les longues oreilles. C'est toujours pas… Ah, c'est toujours pas vous? C'est pas nous. Autant pour moi, c'était les aides. C'était les aides, vraiment pas du tout. Désolé. Non mais en tout cas, écoute, on voulait revenir un petit peu sur The Power aussi, parce que bon, c'est vrai que mine de rien, t'as quand même vu dedans, ça serait bien qu'on en parle. Ouais. Mais du coup, je voulais un peu te poser la question, c'est comment, du coup, toi dans The Power, Vivian, tu t'es fait trahir par Manon et Mélanie. Comment toi, tu l'as vécu? Mais en fait, j'ai l'impression que le fait que Manon et Mélanie m'aient trahi aux yeux du public, c'est normal parce que Manon a dit que quoi qu'il en soit, elle serait sacrifiée pour moi. Moi, je pense pas qu'elle l'aurait fait, même si elle dit que oui. Mais quand moi, Jessica a mis Manon, là, on pensait que j'étais un traître. Donc, en fait, je l'ai mal pris quand même parce que moi, j'étais prêt à donner. Ben, pour une fois, je voulais prouver à Mélanie que malgré l'aventure, je la faisais passer mon amitié avant l'aventure. Mais après, je peux pas en vouloir Mélanie parce que. Elle est méfiante aussi, elle connaît le personnage. Je vais être très clair. Dans Les Apprentis Aventuriers, Mélanie, je l'ai mis à l'envers. Donc, c'est juste une revanche. Donc, je peux même pas lui en vouloir. Et Manon, elle voulait se protéger. Donc, c'est le jeu après. Moi, j'assume, c'est le jeu. Je suis pas là pour dire, ouais, ils m'ont trahi. Non, c'est le jeu. The Power, c'est un jeu de gamer. J'ai l'impression que je vois tous les gens, oui, mais lui, il a trahi ci, lui, il a trahi ça. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu vas regarder déchiffrer des lettres. Tu vas regarder la femme, là, l'autre attardé qui délivre à minuit sur je sais pas quelle chaîne. Oui, alors là, donc Robert dit à Billy, assis-toi sur mon doigt et tu verras, ce sera génial. Non, on ira mourir. C'est The Power, c'est un truc de trahison. Ouais. Donc toi, t'as joué le jeu finalement. J'ai joué le jeu, je me suis fait trahir, c'est comme ça, c'était à moi d'être moins naïf, tout simplement. Je peux pas leur en vouloir, c'est moi l'idiot. Est-ce que t'es quelqu'un genre un peu rancunier au point où tu te dis, je vais quand même me venger quoi? À un moment donné, je voulais me venger, mais non, parce que quand Jessica m'a dit mais Manon, je ne voulais pas mettre Manon. Je l'ai fait parce que j'étais obligé, sinon on était éliminés, Jessica et moi. Et à un moment donné, j'ai pas envie d'être éliminé d'un jeu pour sauver une personne qui m'a mis en danger la semaine d'avant. Faut pas oublier que Manon, clairement, je sortais. Parce que moi, j'aurais mis Mélanie en tant que power player si ça allait jusqu'au bout, quoi. Et t'as pas été dégoûté, entre guillemets, de partir si tôt? Parce que c'est vrai que d'habitude, tu fais quand même des longues émissions, et là, pour le coup, je préfère partir comme un lion que rester comme un mouton. Comme m'a dit la productrice, elle m'a dit, viens, tu pars, mais au moins, t'auras fait ton show. T'es pas venu ici, t'as pas été un fantôme, t'as été toi. Et c'est la vérité. Donc, ce qui m'a dégoûté, c'est de voir beaucoup de gens heureux. Quand je vois Mélanie crier, quand je vois… J'ai l'impression que c'était, je sais pas, la joie, la Gay Pride à Paris. Ouais. C'est trop. Ouais, peut-être un peu too much. Ouais. Mais oui, et du coup, ensuite, transition de tout trouver, parce que The Power, c'est ciao, hop, Détective Club, nouvelle émission. Donc là, nouveau concept, ça change du tout au tout. Bon, il y a toujours un petit peu quand même notion de stratégie, d'enquête, etc. Toi, ça a été qui ton coup de cœur quand t'arrives et que tu vois tout le monde? Beverly, logique. J'ai envie de te dire binôme naturel. Hein. Beverly, c'est très dur à dire, mais ça a été mon plus gros coup de cœur d'amour et ma plus grosse peine de cœur aussi dans cette aventure. Les gens comprendront pourquoi. Ouais. Elle en a un petit peu parlé, donc ça, on laissera les gens évidemment découvrir. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va être une sombre histoire. Ouais, vraiment. Et du coup, j'ai envie de te dire, là, je te fais la personne que tu as préférée, mais celle avec qui ça a été, tu t'es le moins bien entendu. Tu t'es dit, ça va être compliqué. Au final, là-bas, il y a Hugo par rapport à Marine. À un moment donné, normal, je voulais pécho sa meuf, donc je peux comprendre. Parce que tu avais mis en story justement des petits pics comme ça. Ah non, c'était pendant l'aventure. Tu voulais pécho Marine? Non, en fait, c'est fou, mais avant l'aventure, j'ai mis des pics comme quoi Marine, c'était ma femme. Ouais. Et l'univers… C'était une vanne. Oui, non, c'était pas une vanne, je la voulais vraiment. Ah oui, ok. Et magnifique. L'univers m'a apporté Marine. Et pour moi, Hugo était avec Marine là-bas, mais pour moi, c'est comme si elle était célibataire. Pour moi, aucun humain n'appartient à aucun humain. C'est-à-dire, si demain je dois je dois me battre, tu me présenteras jamais ta femme, toi. Si demain je dois me battre pour une femme selon mes convictions à moi, ben, si elle accepte, voilà, c'est elle qui accepte, c'est elle qui est en couple, c'est pas moi. Donc, ça me pose aucun problème. Ouais, carrément. Et par exemple, donc là, on voit tout le casting, etc. Toi, si tu avais pu être, je te donne la casquette de producteur là. Si tu avais été producteur, donc tu as le casting tel qu'il est, si tu pouvais rajouter une personne qui n'était pas dans l'émission, un candidat parmi tous les candidats qui existent, tu aurais rajouté qui? Ça peut être moi.
Ça peut être toi. Non, tu m'as pas dit les candidats seconde zone. Non, je rigole. Hyper vexant. Allez, je vais être très marrant. Zaven, très gros candidat, Zaven. Zaven, ou à l'ancienne. Non, je rigole. Encore pire que toi. Zaven, alors lui, Zaven, je crois, une fois, un perchiste, on l'avait plus vu que Zaven à l'écran. Il a cartonné le perchiste, d'ailleurs, qui fait influenceur. On l'embrasse. Non, Michael Vendetta. Ou Francky Vincent. Est-ce que ça serait. Non, mais Michael Vendetta à l'ancienne, est-ce que ça serait. Incroyable. Une répartie de fou. Malade. Un candidat, genre, quand même, qui a marqué et qui a fait des séquences de fou. Ou Francky Vincent. Ça serait ton candidat préféré? Oui, Michael Vendetta, oui, de l'époque. Pas le nouveau Michael Vendetta qui est DJ, parce que maintenant, il est à fond dans la faune, les énergies, connexion avec des arbres. Ouais. Non, de l'époque. Ouais, bah oui, quand même. Et là, il y a aussi quelque chose à dire, c'est que tu as fait énormément de télé, beaucoup d'émissions. Allez, tu me fais le top 1, la meilleure, et la pire. Là, c'est dur, hein. C'est dur parce que j'ai adoré faire les 50, j'ai adoré faire la bataille de l'époque. Le top 1 par rapport à mon image que j'ai véhiculée à la télé, c'est The Power. Ouais. Parce que c'est vraiment un truc de fou. Genre, ils montraient le moindre détail de qui je suis dans la vie de tous les jours. Tu vois, la moindre bêtise, un truc quoi, à un moment donné, ils mettent une scène où je baisse mon pantalon, je vais dans les filles, je discute. Oui, mais ça, c'est ce que je peux faire dans la vie de tous les jours, tu vois. T'es pas pudique, hein? Non, mais tu as vu l'interview où tu as fait avec Nabil où il te dit oui, Vivian, il vient tout nu. Et oui, c'est vrai que j'étais tellement fou. J'étais avec mon sac à dos, je vais voir Nabil sur la douche tout nu. Et je fais Nabil, il faut qu'on parle stratégie. Mais moi, j'oublie que je suis tout nu. Parce que moi, je suis très connecté à l'univers. Ah bah, oui. Je me sens bien avec la faune. Tu m'étonnes. Comme Michael Vendetta, finalement. Ouais, donc voilà. Et la pire, la plus dure, ça a été celle-là, par rapport à ce qui s'est passé. Ça a été la plus atroce. J'ai failli vomir tellement que j'étais déçu de quelque chose que j'ai fait. C'était atroce. Toi, t'as fait? Ouais, j'étais très. Je voulais partir. La production m'a dit Vivian, tu peux pas, il faut respecter le jeu ici là, mais c'était horrible, horrible. Parce que je n'arrive pas à assumer ce que j'ai fait en fait. Est-ce que par hasard, t'aurais trahi quelqu'un que t'aimes beaucoup? Oui, mais à faire à suivre. C'est ça, ça va être vraiment affaire à suivre. Et si on peut se faire une petite dernière question quand même, parce que moi, évidemment, on se suit sur les réseaux, etc. Et je te vois beaucoup avec Julie Ritchie, ton ex. Oui. Non, je voulais juste savoir sentimentalement, où est-ce que t'en es? Est-ce que voilà, une petite Julie, voilà, ça flirtouille? Alors, Julie Ritchie, c'est une fille que je respecte énormément. J'aime beaucoup sa beauté d'âme. Et pas que ses pêches, parce qu'il y a tout le monde qui parle que de son physique, mais c'est pas qu'un physique, c'est une fille qui est drôle. On dirait pas à l'écran, mais elle est tellement drôle, elle est tellement lunaire, elle est tellement incroyable que j'aime passer du temps avec elle, mais je la respecte énormément. On est potes, et voilà, mais c'est une fille que je respecte beaucoup. Il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de. On est potes. Bah écoute, au moins c'est très clair. Exactement. Les barres sont sur les T et les points sont sur les. Non, les points sont sur les I et les barres dans les Q. C'est ça que tu voulais dire? Les barres dans les Q? Oui, les points sont sur les I et les barres dans les Q. Tu veux mettre une barre dans un cul? T'es bizarre, quoi. T'es sûr que t'es hétéro? Oui, et toi? Pourquoi tu parles de mon cul? Hein? Et de ta barre? Et pourquoi tu parles de ta barre et de mon cul? Qui a la plus grosse barre des deux? Ah, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est toi. Et qui a le cul le plus ouvert des deux? Ce qu'on m'a dit, c'est toi. C'est la fin d'interview pourrie. Non, écoute, c'est quoi? On va faire un petit truc. Je te laisse 30 secondes de convaincre les gens de regarder Detective Club. Alors, les amis, il faut regarder Detective Club. C'est incroyable. Vous avez 1 million d'euros à gagner. Vous avez Sydney Sanders qui fait des striptease tous les jours. Ah non, ça va pas. Non. Mais le chronomètre tourne. Ça va pas marcher. Non. C'est incroyable. Benoît Dubois en avant-première. Un couple avec Nicolo. C'est juste dingue. Beverly qui va avoir une relation cachée avec moi. Le retour. Ça, c'est incroyable. Marine. Hein? Je vais là? Où? Oui, voilà. Il y a 3 caméras, ils sont trop riches. Marine, incroyable, elle va faire un striptease en string, mais il faut regarder, c'est super important. La grand-mère à Benoît Dubois. J'ai encore du temps? Non, bon, je dois y aller. Bon, on parle pas de la grand-mère Benoît Dubois. Au revoir, j'ai un train à prendre. Bon, vas-y, va prendre ton train. Au revoir. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Bisous Vivian. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de T-Star, c'est hyper important parce que nous, on en a besoin. Ciao, ciao. Et de mettre un pouce bleu, évidemment, c'est super important aussi. Et d'activer la cloche pour louper aucune des interviews qui vont arriver. Putain, il a oublié de tourner la roulette. Bon, on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Ciao.